bass keeps running, running, and running, running, and running. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 running, running, and. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, our body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Keep running, running, and running, running. Come on, y'all. Let's get cool. Let's get cool. And while I get cool. Let's get cool. And while I get cool. Let's get cool. And Let's get ill, that's the deal. At the gator, we'll bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. You can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Running, running, and running, running, and running, running, and running, running. Get sick in the game. Oh, my soul is bound on the ankle. Get sick in the game. Oh, my soul is bound for him. Get the hip, go to sit on the knees and it can't be nobody but it to have. Moving too fast, life is moving in slow-mo. I'm a god, but I act if you don't know. Homie, better put your pride aside. I'm a Benz, get more like a Volvo. Your best stuff looks like my words. Synapses, fire, and burst. Got the whole crew with me, about to do damage. You know we ain't average. I ain't gonna say this again, but it's in my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies with my heart on my sleeve. You can force you a block to a king in his prime. Everybody got a line. Sit back with the stars in line. I finesse like my life on the nine. Was a diamond in the rough, and now I shine. No one could stop us, they'll try, but they won't. Nada nos puede parar. Oh no, we're wide awake now. Our eyes are wide open. We're running this world. We
giants, sleeping giants. Yeah, shutting it down, been in the grind of my people all up in this place. Spinning this thing, go to my rank, royalty up in my veins. I'm loco, think I'm so cold, I say stuntin', ain't no going back. Now they ask where Kiki's at, I'm like you can't hang with that. 쏟아져 빛이 멀게 된 눈이 멈추지 않아. Once we go, 내게 더운 멜로 모든 배워 빨리 달려. 넌 못 따라와. True damage we do it, true damage 보여줄게. 뭐든 쉽게 이기든 지든 my crew make the beat. No one could stop us, they'll try, but they won't. Nada nos puede parar. Oh no, we're wide awake now. Our eyes are wide open. We're running this world. We're keeping it turning. We're living like giants. Yeah, giants. We're bigger than giants. We're giants. It's not the way we're weak, but we coming right back. This time you're gonna see how we do it like that. We're living like giants. Yeah, giants. We're bigger than giants. We're giants. Oh, sleeping giants. Sleeping giants. I keep on shattering time. I might just leave you behind. Homie, you stuck on rewind. You just quit sleeping on mines. You got your back on reclined. When I damage your delicate spine, please don't act out, shy and surprise. They be like, what you mean? What is your winning scheme? I got a giant team. Biggest my self-esteem. Run it back, running man. They think they go hard, I'm like, come again. You run at a time and I'm busting in. While you stumbling, I got this blade in my hand for your punishment. We're wide awake now. Our eyes are wide open. We're running this world. We're keeping it turning. We're living like giants. Yeah, giants. We're bigger than giants. We're giants. It's not the way we're weak, but we coming right back. This time you're gonna see how we do it like that. We're living like giants. Yeah, giants. We're bigger than giants. We're giants. Oh, sleeping giants. Sleeping giants. Et bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Journée de finale, journée de match, journée de fin de major. Et ça va jouer du lourd, du très lourd. Alors, on va se mettre directement sur la scène, comme ça ce sera le plus simple. Hop. Et on va rejoindre les deux loupios dans le vocal. Genre, t'as les trucs en mode. Et bonjour. Ouais, il est dedans. Salut Mathéo. Yo, ça va? Ouais, on est en train de parler du Mortal Games. Y'a quoi? On est en train de parler du Mortal Games. Ah. Ok. Et donc, en gros, ouais, c'est genre, tu joues tranquillement. Genre, t'as des défis, genre, tes pions ne peuvent pas bouger de 2 cases. Tu vois, si tu peux les bouger de 2 cases, mais si tu le fais, tu as perdu ton défi. Donc, t'as pas tous les points qui sont affiliés. Défi interne. Ok. C'est ça. D'accord. Ok, Donc, c'est marrant. et moi, je surkiffe et je pense que je vais me mettre plus de siècle grâce à ce site. En tout cas, je vais jouer assez souvent. J'ai déjà fait sur mon téléphone, du coup, j'ai téléchargé l'application, sur l'ordi. Et c'est mort. Je veux les NFT. Je veux les skins de pièces. De fou. Du Bon, coup, ouais, ça va c'est, bien les deux? Vous allez bien? Bah ça ouais, va on est en train de se la donner là, sévère. Ouais. Ouais. Bon, comment vous sentez là? Pour la partie? Bah écoute, en Match. confiance. Un peu stressé quand même, je vais pas te le cacher, mais ça va y aller. Tu vas moi, défendre par ton contre, je fume ma titre? clope. Et on va essayer, hein, au maximum. J'essaie de pas prendre 3-0 en fait, c'est mon truc, tu vois. Ouais. Sachant que du coup, t'as juste 2 points à mettre. Sachant que du coup, c'est un BO4. Si jamais il y a 2-2 à la fin, tu remportes le Major quand même. Le champion a cet avantage-là. Ouais. On va essayer de pas être ridicule alors. Mais j'ai confiance. Sur un malentendu, ça peut passer. Je me dis pas la que même sur un chose. malentendu. Un malentendu, je peux passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entendu. C'est-à-dire que qui importe gagne, personne ne pouvait s'y attendre quoi. Ouais, c'est vrai. Personne Attends, peut c'est s'attendre pas- qu'il y ait un gagnant en fait. On sait pas. Ah, quand même, il est un peu au-dessus, hein. S'il est en forme, il est un peu au-dessus. Je comptais sur sa maladie, tu vois, qu'il soit cassé une jambe ou quelque chose.
Ouais, tu sais pas ce qui peut arriver entre temps, durant une partie par exemple. Eh, il va se faire une baiser, entorse tu au vois. poignet, t'inquiète, ça peut arriver. J'ai engagé une équipe russe pour venir le menacer. En plus, là, je fume, je suis dehors, il a plu, donc c'est mouillé, tu vois, à tout moment, en rentrant, je glisse, je pète la cheville. Ah ouais, oui, il fait un misclick. Petit misclick des familles. Ce qu'on va faire les gars du coup c'est que entre chaque partie on fera une petite pause de 2 minutes. Enfin vous ferez une petite pause avant de relancer. Moi ça me permettra de redébrief peut-être la partie. Enfin je vous redirai quand lancer la partie quoi. En gros. Ok. J'enverrai un petit message sur le Discord pour dire vous pouvez relancer. Et on reste en vocal ou... Vous deux vous faites comme vous voulez. Moi je serai dans un autre vocal pour caster du coup. Ouais, c'est normal. Ok, je comprends. Non, on va voir s'il fallait que je mette une musique de merde exprès pour le déconcentrer ou pas du tout. C'est à vous de voir après si tu mets de la musique de merde et que lui ça le saoule il va juste mute quoi c'est tout. Oui, c'est ça, voilà, il y a pas de. Ouais, carrément. Chier. J'ai le POC tout le temps. Putain, dommage qu'il y a plus... Enzo tu sauras créer la partie c'est tout bon là-dessus. Ok, vas-y, ouais, j'ai créé ça alors. Faut juste que Maxime se connecte, savoir si tu te connectes avec le 410 ou le 421, là t'as deux comptes bizarres là. La Non, 410. bah, bah, si vous faites hier, du coup, je serai sur PC. Ouais, 410. Ah, d'ailleurs, j'ai regardé un peu. Donc, tu sais, t'as des trucs, genre, putain, c'est The Great, je sais plus quoi. En gros, c'est un YouTuber, tu vois, qui fait des trucs un peu style reportage sur, Ouais. sur les joueurs et tout, que ce soit LoL et d'autres plateformes. Et j'ai découvert qu'il y en avait un qui faisait la même chose pour les échecs, qui s'appelle Luc. Ouais, que j'ai découvert il y a très peu de temps ici. Moi, pareil, j'ai découvert ça tout à l'heure, tu vois. J'ai dit, oh, c'est trop bien en vrai, genre. Et là, je suis en train de regarder pour le championnat du monde, genre l'histoire de l'Irène. Ouais, Tu vois. ouais, j'ai regardé celle-là. Mais c'est celle qui l'a fait décoller, celle qui a fait des vues. C'est à tout moment, genre, tu me dis, ouais, misclick, ouais, t'inquiète, j'ai fait H4. Pardon, si tu vois un peu le principe, la partie de base que je suis en train de dire. Ah, C'était H3. C'était H3. putain, H3, oui, H3, Ouais. putain, voilà, H3, putain. Bah, vraiment, le H3 au lieu de G3, ah ouais, d'accord. C'est pas du tout connu, c'est pas du tout. Après, c'est baisé, hein, mais. Voilà, mais j'ai pas fini la vidéo, donc pas spoil. Non, bon. De toute façon, tu connais déjà l'histoire en soi. Hein. Bah oui, c'est ça. Je connais l'histoire, tu vois, mais j'ai pas full analysé toutes les parties. Surtout ceux de l'Irène, comme je dis, je suis pas fan de son style de jeu. Donc moi, en vrai, j'apprends des trucs, des petits tips, tu vois. Ouais. Genre, je suis en mode, ah ouais, d'accord. Max, T'as dit on quoi attend juste que tu sois connecté. Je suis connecté, là. Moi, je te Ah, vois attends, pas je suis connecté sur l'ICHS. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, mais là, ça a commencé, là, non? Bah là, t'as- il faudrait que Enzo, merde. tu crées la partie. C'est bon, Sachant J'ai que- créé, mais j'ai. Donc Ah, tu parfait. crées donc en 5 minutes avec 3 secondes d'incrément comme tu l'avais souhaité. Et tu choisis tu du prennes coup le la blanc. couleur blanc. Et quand tu cliqueras sur blanc, ça lancera le défi vers Maxime. Ok. Alors, ça veut dire que quand je clique sur blanc, ça veut dire que c'est moi qui ai les blancs, c'est pas. Ça veut dire que c'est toi qui auras pas les du tout. blancs, en gros. Ok, voilà, j'ai lancé. Voilà. Ok. Donc là, on attend Je peux avant de jouer jouer, on attend le top. Ouais. Attendez un coup et bah allez-y dès maintenant, je change de vocal et je vous laisse gérer. Bonne chance à Vas-y, tous bah, les moi, je vais- deux et que le meilleur gagne. À tout à l'heure. Bonne chance. Allez, on est parti, nous. On va regarder ça. Enzo contre Maxime, première partie pour le titre de champion de Major de février 2024. Donc on est dans une pirque. On commence par une pirque de la part de Maxime. Donc Maxime qui s'est préparé pour le match. J'ai été en appel avec lui tout à l'heure. Et qui est prêt pour cette partie. Il va peut-être sortir une prépa cahier, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Donc Enzo qui décide de pousser au centre, attaquer le cavalier. Donc on va avoir certainement un échange de pions au centre. On peut pas reprendre du cavalier parce que sinon on pourrait manger le cavalier. Donc avec les noirs on décide de venir mettre la pression sur le pion. On a 2 attaques. Et donc on vient mettre 2 défenses sur le pion pour Enzo. On va essayer certainement de se développer avec, j'imagine, un cavalier en C3, peut-être un fou en F4. Et là, avec Maxime, le plan, ça va être notamment, j'imagine, de jouer E6 pour fou C5. Fou C5 parce qu'on va venir mettre la pression avec le cavalier sur le pion F2, empêché par Enzo qui va faire forcer le cavalier à reculer, faire un échange et on va avoir 2 pions doublés sur la colonne H.
On n'aime pas trop ça avec les noirs ici. Maxime qui vient directement placer son fou en B4 pour profiter d'un clouage sur le cavalier. Donc là, petit roc, ce serait peut-être certainement une faute parce qu'on viendrait ouvrir le roi avec la dame qui pourrait directement tout attaquer. La dame qui décide d'avancer en E3, on vient attaquer le pion en H6 tout en gardant une protection supplémentaire sur le cavalier C3. Et notamment, on va certainement jouer A3, je pense, au coup d'après, ou un développement du fou. Le pion qui est cédé, donc Enzo pourrait le prendre, mais on aurait des pions de blé colonne C. Donc à voir ce que lui il préfère. Il décide de prendre, donc on va certainement jouer avec des pions doublés, sauf si Maxime décide de pas prendre dès maintenant. Et donc là, Enzo qui pourrait peut-être jouer avec Dame G7 qui viendrait attaquer la tour en H8. Ce serait un coup assez typique. Et en développement, fou D3, joli coup de développement. On vient essayer de profiter d'une attaque peut-être à long terme sur H7, notamment peut-être avec Dame G7 attaquerait la tour, puis un fou prend H7, ou Dame prend H7 possible aussi. Et donc Maxime qui répond avec fou B7 qui vient mettre la pression sur le cavalier F3 et notamment peut-être doubler les pions colonne F. On pourrait doubler les pions en colonne C et en colonne F et donc forcer le roi à roquer ou enfin surtout à rester au centre ou roquer dans une ouverture assez ouverte. Là pour Maxime, voilà, on va décider d'ouvrir. On aurait pu placer une dame en A3 pour venir mettre échec et récupérer peut-être le pion en C3. Certainement que sur dame A3 il y avait roi D2 qui gardait une protection sur C3, mais on aurait pu très bien jouer avec cavalier C5 juste derrière qui ouvrait la tour sur le roi et qui permettait d'avoir une pression sur le fou en D3. Donc voilà, dame A3 qui est jouée, tour C, roi pardon C2, et là peut-être cavalier C5 qui serait un joli coup. Et on a toujours un pion en A2 qui est en prise qu'on pourrait prendre dès maintenant. Voilà, c'est joué. Enzo qui en profite pour placer une tour en A1, attaquer la dame et pouvoir prendre le pion en A7. On va certainement placer la tour H en A1 et profiter de cette colonne A sur le roi. Peut-être venir placer un fou à long terme après en A6 défendu par Maxime tout de même cette case A6. Donc là, avantage pour Enzo avec un pion de plus, mais un roi qui est au centre, tout de même bien protégé contre les noirs qui ont un roi qui est assez faible au final, peu de protection. Il faudrait peut-être réussir à faire un C6 pour placer le roi en C7 qui serait peut-être un peu mieux placé quand même. Permettrait de remettre une tour plus tard en A8, faire des échanges et simplifier la position. Là, avec les blancs, on pourrait peut-être jouer pour un dame F4 pour mettre la pression sur F7. C'est pas joué. Il décide de jouer dame D4, propose un échange de dames. Reprise du pion serait le mieux. On aurait une bonne structure de pion devant le roi. Mais prendre du cavalier aussi serait notamment sympa. On éviterait la prise en... Enfin, on aurait peut-être une prise en G2, je ne sais pas. Un échange qui a été effectué ici entre un cavalier et un fou. Toujours pion plus pour les blancs. La dame qui est maintenant clouée par la dame. C'était super bien joué par Maxime. Donc Maxime Enzo qui va décider d'échanger la dame contre une tour sur échec. La dame maintenant qui est super bien placée et qui va pouvoir bien bouger tout de même. On a peut-être un dame F4 échec avec une tour qui pourrait rentrer colonne D. Peut-être en D1. Peut-être roi B2 qui va être joué. Et donc là peut-être... Non, pas tour D1 parce qu'on aurait tour A prend D1. Mais peut-être venir faire fou prend F3. Alors fou prend F3 serait peut-être une manière de se condamner. Mais on aurait toujours le contrôle avec la dame. Et ça ferait un échange avec tour de plus à la fin pour les noirs. Donc c'est jouable. Fou prend ici est jouable. J'essaie de vous faire la variante. Mais ce serait fou prend, pion prend, dame prend. Et si jamais il y avait un tour à 1 échec qui serait une faute, on aurait dame prend, tour prend, roi prend et une tour de plus pour les noirs. Et donc Maxime qui décide de pousser le pion pour permettre au roi de sortir par C7. Et la tour qui vient reculer et attaquer cette dame en F4. La dame qui va certainement, selon moi,
venir se placer peut-être en F5 peut-être. C'est le coup qui me paraît le plus évident. Ou en H6 peut-être. Après c'est ces deux seuls coups du coup. Donc la dame qui vient se placer en F5 comme j'avais pensé au départ. Et donc là on va certainement échanger le fou contre le cavalier et venir placer une tour en D2. Ce serait très fort de la part des noirs. Et les blancs n'ont pas vraiment de défense par rapport à ça. Il y aurait peut-être un tour C1. Les blancs qui pourraient... Les noirs, pardon, qui auraient peut-être même un fou D intermédiaire, mais qui n'est pas joué. Ils viennent échanger. Maintenant, on va certainement avoir... Voilà, dame prend E5 ou dame prend F3. Dame prend E5 a été joué. Les blancs qui essayent de se venger sur le pion B6, défendu par le roi qui vient à la fois attaquer la tour colonne C qui vient se placer en A4, menace notamment A7. Tour A7, le roi se décalerait et le pion F7 serait en prise. Donc peut-être qu'avec les noirs, on a envie de jouer pour roi C6. Ou c'est tout, c'est le seul coup que je vois pour le moment. Ok, Maxime qui décide sur tour A7 de placer le roi en C6, donc il va céder le pion en F7. Je sais pas si ça avait été vu. Et maintenant le pion H7 qui se retrouve attaqué. Mais Maxime, certainement, son plan en plaçant sa tour colonne B, ça va être de pousser et d'essayer d'ouvrir sur le roi. Donc là on a un gros avantage matériel pour Maxime, mais Enzo qui arrive à mettre des complications. La tour qui va certainement revenir vers F4. Ah non, d'accord. Avec tour A en A7, on vient lier les deux tours, on vient attaquer H7, mettre la pression. Et donc en prenant en H7, on viendrait menacer la dame protégée H3, la dame qui prendrait certainement en F3, donc il décide de prendre maintenant en H3. Comme ça sur tour prend H7, on aurait dame prend F3. Oh, Enzo qui s'ouvre la diagonale, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce que là maintenant on va juste avoir B5 pour les noirs, qui va être assez fort. Oh, assez fort non. Assez fort non. Alors sur B5, on aurait peut-être du tour A6. Ce serait pas échec et mat parce qu'on aurait toujours tour B6 pour protéger. Mais du coup B5 est un coup pour les noirs. Ça reste quand même fort du coup. Maxime qui se laisse ce temps de réflexion. Il sait que son pion colonne H est en prise. Alors là B5 pour moi c'était vraiment le coup intéressant. Là en gros il décide de jouer E5 certainement pour pouvoir ramener sa dame s'il y a besoin. Maintenant tour prend H7, il va certainement faire dame prend F3 si c'est vu. Mais dame prend F3 et il pourra peut-être prendre en F2. Mais dame prend F3, il y aurait peut-être tour F7 qui viendrait attaquer la dame et à protéger F2. Et là Maxime qui se dit sur dame F3, il a peut-être tour D7 et qui menacerait mat. Mais il avait toujours B5 pour empêcher le mat. Et du coup ça n'a pas été vu par Maxime qui s'est dit je préfère échanger ma dame contre la tour. Je vais être en infériorité matérielle, pion de moins, mais ça va le faire. Donc là des échecs à perpétuel, Maxime qui va peut-être essayer de prendre la nulle, qui n'est pas à son avantage pour le format de la finale. En gros c'est 4 parties qui sont jouées, 1 point pour une victoire, 0,5 pour une nulle, 0 pour une défaite. Et donc du coup pour Enzo il suffit de marquer 2 points, si jamais il y a 2-2 à la fin, c'est Enzo qui remportera, le format le veut. C'est le format que j'ai décidé fait que le champion a cet avantage là. Les pions qui sont échangés, donc on a du 2 pions contre 2 pions. Le pion colonne B qui va être attaqué par la tour blanche, protégé par le roi, tour B7, tour E7 pardon, échec. Le roi qui vient se placer en A6. Maintenant les blancs qui vont essayer certainement un tour A8 échec pour ramener leur tour peut-être du côté de A3.
On va certainement avoir du tour à 8 échecs de roi B7. Il y aura plus d'échecs pour les blancs. Mais ils vont certainement du coup ramener leur tour maintenant en A4 pour venir protéger le pion C4. Et sur A4, maintenant les noirs ont un coup très fort qui serait B5. Et ils gagneraient le pion en force derrière et c'est vu par Maxime. Et là on n'a pas pion prend B5, la tour serait en prise. Et Enzo qui va donc laisser ce pion, certainement qui sera pris par la tour du côté de Maxime. Et il va essayer de pousser maintenant en B4. Et les blancs qui avancent. Si jamais il y avait B4, on aurait pu échanger les tours. Mais le pion aurait filé à dame. Maxime qui l'a pas vu. Petit avantage autant côté Enzo. Qui va essayer de choper une nulle. Ça va pas être facile. Les noirs qui sont en train de réfléchir à comment gagner ici. Les blancs qui vont réussir à mettre un échec. Le roi qui vient en C6, il va certainement monter en D5. Mais là sur des échecs, le but du roi ça va être certainement de venir se placer peut-être en C1, je ne sais pas. Ok, roi E6, on va venir en fait essayer d'attaquer la tour. Maintenant roi D7 j'imagine, la tour qui va venir en B8. Oh, la tour qui vient se placer en E5, qui vient attaquer le pion C5. Mais maintenant, il y a juste roi D6 qui défend tout. Et il fait tour B4, échec, roi D6 maintenant, j'imagine. Tour C4, échec. Là, il faut faire un roi D6, il faut monter ce roi. Il n'y a plus d'échec pour les blancs. La tour qui vient se placer en H5, peut-être il veut tour H6 pour mettre échec. La tour qui vient en E4 et l'objectif c'était, j'imagine que sur tour H6 il y ait tour E6. Peut-être que ça va échanger les tours. Non, Enzo qui refuse. Et là Maxime qui va essayer voilà, d'empêcher tous les échecs par la ligne, d'avancer son roi et d'avancer les pions ensuite. Donc là on va certainement avoir un C4 échec. Le roi qui va monter en B4 pour attaquer le pion et un roi D4 qui aurait été possible pour protéger le pion avec la tour. Alors là, ce pion qui n'est plus protégé, il faudrait faire roi C6 pour le protéger. Mais sur roi C6, on aurait tour H6. Là, Enzo qui a l'avantage autant, il a 40 secondes d'avance, 50 secondes d'avance. Maxime qui va devoir se contenter d'une nulle, je pense, sur cette partie. Enzo qui aurait pu manger le pion. Et qui ne peut plus maintenant protégé par la tour. Mais certainement que tour H4 va être joué. Le but, ça va être de faire remonter ce roi. Et le roi qui va descendre en D3. Il va continuer les échecs. Venir en C2, ça mettrait des schémas de maths pour les blancs. Là, il faudrait l'échange des pions, enfin l'échange des tours qui va être proposé. Et là, Enzo qui doit calculer tour prend, roi prend ici, le roi qui revient et il va pas pouvoir reprendre derrière. La position aurait été nulle, ou je pense peut-être même gagnante pour les noirs. Et la nulle qui va être signée. Une première partie qui va être signée par une nulle. Maxime qui n'a pas réussi à faire convertir son avantage de pion de plus. Très très bien défendu de la part d'Enzo. Une partie très tendue. Alors on va refaire un petit peu le bilan sur cette partie. On va pas refaire tous les coups parce que c'était très long. E4, D6, donc on était dans une pirque. Alors quand est-ce qu'on a eu les grosses erreurs ? Alors là, on a déjà eu une petite erreur de Maxime qui s'est fait doubler les pions, mais je crois que le cavalier n'avait pas d'autres cases. Il pouvait pas venir prendre ici, donc en fait, cavalier H6 était forcé. Donc il s'est pris les pions doublés juste après. Maxime qui avait réussi à mettre le clouage, Enzo qui avait essayé de prendre le pion. Là,
ça c'était une faute de Maxime d'avoir fait grand rock alors qu'il avait certainement dame à 6, dame à 3 pardon, qui permettait de mettre une grosse pression et peut-être même de gagner. Et Enzo du coup en ramenant sa dame qui a consolidé un peu toute sa défense et qui a réussi à placer ses 2 tours colonna pour mettre la pression sur le roi adverse. Et Maxime qui avait réussi à faire des échanges, il avait quand même dame de plus et il n'a pas vu le schéma à la fin sur tour prend. Donc là ce que je disais c'est que je pense que Maxime, ce dont il avait peur c'était ça, de pas pouvoir défendre, mais il avait notamment toujours la tour en C8 qui permettait de défendre et les blancs ne pouvaient rien faire. C'est ce que je voyais tout à l'heure, où j'imagine aussi qu'il pouvait pousser le pion en B5 et donc là il n'y aurait pas eu d'échec et mat. Je ne vois pas trop de quoi il a pu avoir peur, sachant qu'il pouvait même ramener sa dame juste en E6 et tout défendre. Il n'y avait pas d'échec et mat. Je pense que Maxime avait peur aussi de cet échec ici qui menaçait mat en fait. Oui, donc ça c'était mat forcé, je pense. Là je suis curieux de voir ce que dit l'ordinateur. Voilà, et donc par exemple sur là-dessus ce serait un mat en 2 pour les blancs. Donc oui, il a bien fait de ne pas prendre le pion. C'est my bad. Et donc là par exemple le seul coup qui tenait c'est dame 6 comme je venais de vous le dire, qui là permettait de tout défendre et il n'y avait pas d'échec et mat. Là on aurait pu tout échanger et on avait la tour de plus pour les noirs. Hop, et ben on va lancer la deuxième partie. On va lancer la deuxième partie, donc on est à 0,5-0,5. Et donc du coup si jamais donc là la partie ne peut pas, enfin le match ne peut pas se terminer dès maintenant. Là si Enzo gagne ça lui donne quand même de grandes chances de victoire sur ce tournoi. Donc on a Maxime avec les blancs maintenant, les rôles ont été inversés, toujours en format de 5+3, donc c'est du blitz qui a été décidé par le champion. Et donc Maxime qui a opté pour une ouverture sur D4. Alors je connais pas le nom de cette ouverture. Et donc là 2 positions très solides, pas vraiment de piège qui se profile. Et Maxime qui va proposer de tout échanger au centre. On pourrait avoir un cavalier prend et pion prend et ça ferait fourchette, ce serait une erreur. Si jamais on voulait échanger avec les noirs, il faudrait faire fou prend, pion prend et reculer ensuite le cavalier. Et le cavalier qui n'aurait pas vraiment de case. On n'a pas cette case en... Oh, bien défendu ça de la part des noirs. Alors oui, du coup, il pouvait faire l'échange, sachant qu'il pouvait placer du coup son fou en C5 pour venir attaquer le pion F2. Si jamais les blancs décident de prendre le cavalier, on aurait un fou prend F2 échec, roi H1 et fou prend E1, dame prend E1 et certainement derrière un G prend F6. G prend F6, on aurait fou prend F6, donc il se peut que les noirs ne partent pas pour cette option, mais peut-être juste pousser en G6. Enzo qui décide de prendre quand même, de laisser le fou rentrer. Lui il se dit de toute façon avec ma tour je vais pouvoir attaquer le roi adverse et notamment trouver un plan avec ma dame, peut-être venir me placer en D6, peut-être pour essayer de mettre une pression quelque part. Un plan que je trouve assez intéressant. Alors là avec les blancs, le cavalier en F3 c'est à la fois du développement et on empêche aussi l'avancée du pion en E5. Bon c'était déjà empêché, il y en avait 2 pièces, mais ça rajoute un contrôle en plus au centre. Donc là avec les noirs ce qu'on aimerait c'est réussir à choper ce pion C2 avec avoir les 2 tours qui taperaient sur G2, qui taperaient sur le roi. Vraiment un truc qu'on aurait envie d'avoir. Avec les noirs, on est un petit peu bloqué, en fait, on n'a pas vraiment de coups, bien qu'il y ait une égalité matérielle, du coup, avec tour pion contre 2 pièces.
un fou et un cavalier notamment. Et donc là Enzo qui va partir certainement pour un plan avec fou C6 et pousser le pion en D4, empêché par Maxime. Si jamais il y a D4, on aurait cavalier prend fou, fermerait la diagonale. Et donc là certainement que Maxime va décider de prendre le fou. Reprise de la dame, c'est une erreur, on laisse le pion, c'est dommage de la part de Enzo. Le pion D4 qui est comestible maintenant. Alors non, qui n'est pas comestible, pardon, il y aurait échec et mat en G2, c'est vu par Maxime, et là maintenant le pion est en prise, et le pion va pouvoir être pris maintenant de la part de Maxime. Donc c'est bien vu de la part de Maxime qui s'est dit je vais protéger le mat. Il le protège une deuxième fois, on sait jamais, vaut mieux 2 fois qu'une. Là un coup qui aurait pu être joué aussi c'était fou E4 qui venait mettre la pression sur la dame. Voilà, là maintenant on pourrait jouer même fou C4 qui viendrait attaquer la dame. Et il décide de jouer fou E4 sachant qu'on pourrait avoir un fou H7 derrière, attaquerait la tour. Et la tour n'aurait pas vraiment de case, elle serait obligée en fait d'aller en... elle peut se faire enfermer en fait cette tour. Là ça va dépendre du coup de dame, mais je pense que fou prend H7, enferme la tour. Elle a plus de cases cette tour. Elle va être obligée d'aller en F8 et on aurait fou G7 enfermerait totalement la tour. Je sais pas si ça va être vu par Maxime. Non, ce n'est pas vu. Lui, il veut mettre la pression sur le pion, sur la dame. Et il va menacer des maths, Maxime. Il va menacer à des moments des tours D8, échec et mat. Pour le moment, on a toujours une tour et une dame qui veillent au grain, mais on va peut-être pouvoir les jarter à un moment. Mais là, fou H7 enfermer la tour, c'est dommage que ça n'ait pas été vu. Mais là, le but d'Enzo, ça va être de protéger ce pion, mais il ne peut pas le protéger actuellement. Donc il va falloir le céder et trouver une bonne case pour sa tour, pour sa dame, pardon. Sachant que sa tour n'a toujours pas de case, donc on va toujours pouvoir l'enfermer après pour Maxime. Peut-être que Maxime n'a pas fait fou H7 à cause peut-être de dame C6 ou dame 5, dame D5 qui viendrait taper sur G2 et reprovoquer une menace de mat. Mais on aurait en fait toujours eu fou E4 revient pour empêcher la menace. On aurait mangé un petit pion. Et tour H8 n'est pas possible contrôlé par la tour. La dame qui vient se replacer en B5 pour proposer un échange de dames. Et une grosse gaffe de la part de Enzo qui donne sa dame en un coup. Et Maxime qui se donne de vraies chances de victoire. Qui mène maintenant 1,5 à 0,5. Ah c'est dommage, la partie était très tendue, c'était très compliqué. Et là en fait on pouvait même pas remanger le fou derrière. Le pion était cloué. La partie qui était totalement sous le contrôle de Maxime. Et donc Enzo qui s'est fait avoir par la pression en fait, qui a succombé sous la pression qui a été mise par Maxime et qui a donné sa dame en un coup. C'est des choses qui arrivent. Et on va donc partir sur la troisième et peut-être dernière partie. Maxime qui mène 1,5 à 0,5, vous pouvez le voir là juste en dessous ici. Et Enzo qui se retrouve avec les blancs et qui va commencer par E4. Est-ce que Maxime va décider de rejouer la pirque avec laquelle il a fait une nulle? Non, il va décider de jouer une scandinave. Donc notamment lui, je crois qu'il préfère jouer les variantes avec dame à 5 en fin de ligne. Et donc C6 pour se donner de l'air pour la dame qui va revenir en C7. L'objectif ça va être de taper notamment sur H2 à long terme si le roi fait petit roc. Développement classique pour les noirs avec cavalier F6. Développement classique avec les blancs avec cavalier F3, fou C4. Un cavalier qui vient se placer de la part d'Enzo en E5, mettre une grosse pression sur F7, protégé par Maxime avec fou E6, va forcer plus ou moins un échange de fou et une structure pourrie au centre pour les noirs. Les noirs qui vont certainement partir pour un grand rock, on aura une tour super bien placée. Et là Enzo qui joue super bien, qui vient attaquer la tour directement, qui va certainement venir se placer en G7, en G8 pardon selon moi.
Et là, le plan de Maxime, ça va être certainement de faire cavalier D7, cavalier BD7 pour faire grand roc. Et là, le pion qui va être cédé pour Enzo. C'est bien d'avoir des plans, mais il faut faire attention à ce que toutes ces pièces soient protégées. La tour se retrouve enfermée, mais protégée toujours par le cavalier pour le moment, donc pas de souci. Là, Enzo qui se dit, attends, est-ce que ce pion il est comestible en E6? Oui, il l'est. Il n'y a pas de défense. Maxime, au mieux, il pourrait proposer un échange de dames ou faire grand roc maintenant. Mais cette tour, par contre, attention, elle n'est pas comestible. Mais on pourrait très bien faire cavalier prend E7 pour les... Alors, on peut pas le faire maintenant, il faudrait faire petit roc ou grand roc avant. Parce que sur cavalier prend, fou prend et dame prend, on aurait juste un tour E8 qui viendrait faire un clouage sur la dame. Et les noirs qui viennent se venger sur le pion D4 qui a attaqué. Comment va réagir Enzo? Va-t-il protéger le pion? Si oui, comment? Il a peut-être un fou E3 et je crois que c'est un des seuls coups pour protéger le pion. Dame E3 aussi, mais on préfère garder la dame en attaque. Si ce cavalier bouge, ça veut dire qu'il sacrifie en fait la tour, donc c'est-à-dire qu'il aura peut-être un plan d'arrière ou peut-être un oubli tout simplement, mais ce cavalier pour le moment est cloué à la protection de la tour. Enzo qui décide de grand roc, la dame qui a attaqué notamment le pion B2, donc avec grand roc, le roi protège maintenant le pion B2. Et là Maxime qui va peut-être pouvoir jouer pour C5 et tenter un cavalier prend C5, ça ne marcherait pas, c'est cloué, mais C5 pion prend et dame prend. Et on aurait toujours une défense solide pour les noirs. Mais attention parce que ça ouvrirait quand même la tour. Alors là pour les blancs on aurait toujours un cavalier prend maintenant qu'on a fait grand roc. Donc on aurait cavalier prend E7, fou prend E7, dame prend E7. Et sur par exemple tour G E8 on pourrait juste retourner la dame peut-être en A3 ou en 3 ou même en D6 pour menacer peut-être des mates si le cavalier venait à bouger. Cavalier H5, donc là la tour est en prise, mais le cavalier, mais on échangerait peut-être avec le fou, on aurait peut-être donc dame prend G8, cavalier prend F4, cavalier prend F4. Et peut-être que c'est... Non, ce n'est pas un oubli de la part de Maxime. Peut-être qu'il a oublié. Par contre, cavalier prend F4 en fin de variante. Peut-être qu'il ne l'avait pas vu. Le cavalier qui vient maintenant se placer en F6 pour menacer la dame qui revient en E6 pour mettre échec. Le roi qui se décale maintenant en B8. Le cavalier qui vient se placer en G6. On vient menacer le fou. On vient menacer le pion. Le fou ne peut pas bouger. Le pion est en prise. Peut-être qu'on va décider de protéger le pion par... Alors le mieux ce serait de faire dame C7 parce que sur cavalier prend fou et tour prend on aurait sinon dame prend pion en fin de variante. Et donc on a un tour D6, attaque la dame intermédiaire, empêche la prise du fou pour le moment, mais la dame qui pourrait venir se placer en F7, menacer la prise du fou, on aurait peut-être cavalier D7 pour protéger, mais on aurait juste cavalier prend dans ce cas-là. Et même sur cavalier D7, on aurait certainement dame E8 échec. Et dame E8 échec, on aurait roi C7, pardon. Et là, dame 8 échec est un coup hyper fort. Mais cavalier prend F8 est suffisant. Enzo qui va certainement gagner cette partie, qui a un gros avantage matériel. Une tour et un cavalier et un pion de plus. Alors là, Enzo qui peut se faire plaisir et échanger toutes les pièces maintenant. Alors voilà, que ce soit tour prend ou roi prend, ça permettait juste peut-être de faire un échec en F5, mais Enzo qui décide de prendre le pion en G7, il veut éliminer le matériel. Là, il a toujours de toute façon la case G4 pour mettre échec, donc peut-être qu'on va avoir un H5 pour éviter un échec en G4. Et sur H5, on ferait certainement tour HE1 pour les blancs, on viendrait mettre la pression sur ce pion en E6 qui pourrait pas être protégé. En E7 pardon, et là tour HE1 qui a été joué, le pion ne peut pas être protégé, peut-être si qu'on aurait un
on aurait eu un dame D8 mais qui aurait pas tenu longtemps. Là, la tour qui vient se placer en E6, on vient décider de faire l'échange, c'est normal. Là, on a maintenant tour E1 qui aurait fait échec. On aurait pu prendre le pion derrière. Et tour E1 qui est joué maintenant, le pion qui va être alors pas encore condamné. On a toujours du coup dame en B4 ou en D8 pour protéger. Mais on aurait quand même du dame D6 échec. Qui est dame E6 pardon, qui est très fort. Et voilà, dame E8 dame D8 qui a été jouée pour protéger le pion E7, mais là on peut jouer dame E6 échec. Alors il décide d'avancer le pion peut-être pour faire un échange sur échec pour échanger les dames, ce serait très intéressant. Le pion, on doit certainement pas prendre du pion là, il faudrait peut-être faire C5 pour être tranquille. Et Maxime qui décide d'abandonner. Et on est en 1,5. Cette finale est hyper tendue. Hyper tendue. Alors du coup pour faire le bilan, tac, sur le score. Alors les... Tac. Hop. Enzo qui a décidé de jouer les blancs en première partie. On a eu un 0-5 sur la première partie. Ensuite défaite d'Enzo avec les noirs. Et une victoire avec les blancs. Et on est donc sur la dernière partie. Celui qui... Alors s'il y a une nulle ou une victoire d'Enzo, c'est Enzo qui remportera le match et qui restera champion. Mais si c'est Maxime qui gagne la partie, c'est Maxime qui deviendra le nouveau champion de la ligue. Alors pour refaire le point un petit peu sur la partie, quand est-ce qu'on a eu vraiment la grosse erreur de Maxime? En fait on l'a eu dès l'ouverture je pense. Ici voilà la structure de pion qui a totalement déboussolé Maxime. La tour qui s'est retrouvée totalement fermée, une dame super bien placée et surtout céder le pion en E6. C'était vraiment une faute. Alors est-ce qu'on pouvait vraiment le protéger? Je pense avec la dame qui aurait pu venir en D7 ou en D6 pour protéger le pion. Certainement en D6 ça aurait été un peu plus intéressant pour avoir toujours cavalier BD7. Sur dame D6 on aurait pu avoir peut-être du cavalier E4 menace la dame. Alors sur dame D6 cavalier D4 cavalier E4 on aurait peut-être eu dame prend D4 cavalier prend et dame prend et ça aurait été une position plus tendue en tout cas. Donc Maxime qui a joué certainement beaucoup trop vite, hein, il a pris seulement 3 secondes pour jouer cavalier BD7. Alors non, il a même pas pris de temps, j'ai pas l'information, mais je crois qu'il avait vraiment joué très vite et il n'avait pas réalisé que l'attaque sur le roi était très importante après Grand Rock. Hop. Et dernière game, ça va être parti. La dernière game de cette finale. Tout va se jouer maintenant. C'est un Armageddon, l'équivalent d'un Armageddon, pardon. Si les noirs font nul ou gagnent, c'est Enzo qui deviendra champion. Enfin, qui gardera son titre de champion de ligue. Et donc Maxime qui va jouer le même plan que tout à l'heure, D4, D5, cavalier F3. C'est l'ouverture un peu de base qu'il a joué déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il va jouer sur un gambit dame? Non, il va décider de partir avec un fianchetto. Le fou qui va certainement venir en B2 dans les prochains coups. Peut-être même dès maintenant. Non, il décide de développer son fou d'abord en D3. Notamment mettre la pression sur H7 en cas de petit roc. Alors là il faut vraiment faire attention, là on a 2 attaques sur le pion D4, donc on a toujours 2 défenses, un clouage qui est réalisé, il va falloir se l'enlever et mettre une protection en même temps sur le pion. Et là c'est dommage, il va devoir céder un pion, il y a cavalier prend qui était dans le range, cavalier qui vient du coup en B4, on vient menacer notamment le fou en D3. Et devoir des pions doublés au centre, c'est ce qui a fait perdre Maxime sur la partie précédente.
Et le fou du coup qui vient se placer en E2 protège le cavalier F3 et décloue la dame. Et alors là, on pourrait certainement jouer avec fou Fk5 pour les noirs, venant mettre la pression sur le pion C2, notamment avec des menaces de fourchette ou des menaces sur la dame avec le fou. Le cavalier qui vient se placer du coup en E4 vient proposer peut-être un échange de cavalier avec un pion au centre qui viendra attaquer le cavalier. Si le cavalier bouge et change des tours, ça aurait été une position plus tendue. Donc Maxime qui fait petit roc pour aller cacher son roi, mais maintenant on a peut-être cavalier prend D2, dame prend D2 ou cavalier prend D2, cavalier prend D2, fou prend D2, il décide de faire dame prend D2, on va peut-être avoir un dame C6 de la part des noirs pour menacer cavalier prend C2, ou peut-être un fou F5 aussi qui est possible, tour A C8 qui a été joué pour mettre la pression sur le pion qui avance, on va peut-être avoir un échange de pions en colonne C. Attention à ce cavalier qui est menacé par la dame. Si la dame change de colonne, le cavalier serait en prise. Et donc prise du pion et la tour qui vient se placer en C1. Si jamais le pion venait à prendre en colonne B, on aurait tour prend C8 et on aurait eu un fou prend C8 derrière. Mais maintenant ce n'est plus le cas à cause de E6. Donc maintenant ce pion qui est réellement cloué, qui n'était pas vraiment avant. Et maintenant le cavalier qui vient se placer en E5 vient attaquer le fou ce serait bien qu'il vienne se placer en F5 pour avoir un gros contrôle, mais il décide de l'échanger contre le fou adverse. Et là le pion qui est totalement en prise, hein. Il y a 4 pièces blanches qui l'attaquent. Donc ça va être très tendu de défendre pour les noirs ce pion. Il n'y a pas vraiment de défense possible dessus. Le cavalier qui va du coup se replacer en D5, certainement pour menacer cavalier F4 pour taper sur la dame. Ça doit être le plan. Et là, on va voir tour prend C4, avec tour prend C4, dame prend C4 encore derrière. Et maintenant, on n'a plus de menace avec le cavalier sur la dame. La dame qui est super bien placée, qui a une belle case en C8 pour mettre des échecs. Le roi qui serait obligé de sortir par F6. Donc pour empêcher ça, notamment, on pourrait faire fou E7. Et donc sur dame C8, avoir fou D8. Et donc la dame qui vient en D8 pour protéger. Et donc là la tour qui vient se placer en C1 pour menacer dame C8 et proposer l'échange. On a une équivalence matérielle, c'est important de le noter. Et donc là cavalier B6 super bien joué, j'allais en parler, qui vient empêcher dame C8 et qui vient empêcher en même temps, enfin qui vient attaquer en même temps la dame. Donc la dame qui vient se placer en B5 pour faire un échec. Et là on peut protéger certainement avec le cavalier, ce serait pour moi le meilleur coup. Se mettre avec la dame, ce serait du troll, il y aurait une prise par le cavalier. Et sinon, mais revenir avec le cavalier, ce serait céder le pion B7. Donc peut-être que roi E7 peut être regardé aussi. Il n'y a pas d'échec derrière à part, avec la dame, ou peut-être même avec le fou aussi. Donc Enzo qui décide quand même de se protéger avec le cavalier. Il y a dame prend B7. Maintenant il faudrait développer ce fou là et faire petit roc le plus vite possible pour s'enlever des problèmes. Ou venir échanger les cavaliers au centre. Et faire fou E7 derrière pour petit roc. Là ce serait selon moi plutôt au noir de privilégier l'échange en premier. Mais même pas sûr, parce que sur cavalier prend, pion prend, si on développe le fou, on a certainement dame C6 échec qui forcerait un des rocs. Et donc les noirs qui vont proposer d'échanger les dames dès maintenant. Mais attention, on laisse un tour C8 échec. Et on laisse même en fait un dame prend D7 échec et mat. Je ne l'avais pas vu. Et oui, Enzo qui a laissé une prise en D7 et qui va faire échec et mat. Fin de la finale à 2,5 à 1,5 pour Maxime. Maxime qui se trouve être le nouveau champion de la ligue. Il y a combien de dames? La cavalier prend dame sur la 8ème et tu mets la tour. Ouais. Non, je sais pas de quel moment tu parles, mais je vois à peu près. Mais du coup là c'est la fin
C'est la fin, c'est une victoire de Maxime. Maxime qui devient le nouveau champion. Après tant d'essais, tant de fois après avoir été un nombre de fois incalculable challenger face au champion, il arrive enfin à prendre ce titre. Il est premier de la ligue et il devient champion. Bravo, bravo à lui. On va venir les rejoindre en vocal. GG mec. Ouais, bah j'ai fait de la merde sur la troisième partie, ça m'a cassé les couilles. La première partie, je pense que t'as vu relever genre 800 fautes d'affilée, donc surtout lors de la finale. Donc en vrai, ça me fait chier. Donc prochain tournoi, je vais faire que de la merde exprès pour ne pas pour avoir un tournoi quoi. Hmm. Bien joué en tout cas, c'est génial. Ouais, bah très beau match. Je sais pas si Enzo va Ouais, nous rejoindre en vocal. je suis là, hein, Ah je bah suis là. il est là, ok parfait. Bah super match les gars, c'était super marrant à commenter. Ok. Ouais, j'imagine bien. La première, et que je me fait de la merde. Bah à chaque partie il y a eu des dingueries Ah mais tu m'étonnes. donc c'était marrant. Mais par contre c'est pas enfin c'était pas une partie comment? C'était hyper close et du coup c'est pour ça que c'était hyper agréable à cast. La dernière Non, que je tout peux capter, tu l'ensemble vois. du match, il y a eu 2,5 à 1,5 quoi, vous êtes allé jusqu'aux 4 parties. Il y a pas eu un 3-0 Ah sec oui. quoi. Ah oui, Ah, ouais. ouais, Je ouais, comprends ouais, pas, là. ça me rappelle de vieux bails, tu vois, genre. Puis ça met le suspense, hein, c'est parce qu'il y a eu une nulle, puis Maxime qui gagne, donc il avait plus qu'à gagner une deuxième partie pour être champion. Et au final, il perd, donc ça se joue sur la quatrième partie. Et c'était un espèce d'Armageddon, les noirs faisaient nul et c'était gagné pour Enzo. Mais Putain. bah, GG à vous pour le match. Bah, merci à toi, hein, surtout GG à toi d'avoir organisé. Mais grave, merci Merci. beaucoup, c'était génial. Ouais, Ouais, j'ai bah fou kiffé. écoute, on fait au mieux. On se retrouvera en mars de toute manière pour le prochain Major. Ouais. Ok, bon, on sera là. Hein. Et puis il y aura peut-être un autre petit tournoi d'ici là. On verra en fonction de mes dispos, en fonction des Bah, dispos de des tes gens, dispos. etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est normal. Ok, ok. Mais Écoute, Enzo, merci beaucoup. bah merci à vous les gars d'avoir joué. Et puis bah GG Maxime pour le titre de champion. GG Ouais, bien Enzo quand joué. même de t'être bien défendu et puis d'avoir eu le courage de venir défendre le titre. Oh, c'est Moi, normal. j'en connais un qui l'a passé l'année dernière, tu vois, donc bon. Ouais, bah il y en a un qui s'est défilé. Exactement. Du coup, c'est les Chinois qui prennent la place. Ah, le chinois il a dû attendre quand même quelques mois avant de pouvoir rejouer. C'est pas faux. Non Mais mais il a eu la place. c'est cool, là on va rentrer sous l'ère Shunkeo du coup. Oh, j'aime bien cette phrase. Mais il va falloir aller lui voler la place parce que Maxime il a un palmarès quand même, hein. Je vais le montrer au stream sur le profil, mais Maxime en major c'est deuxième, premier, deuxième, premier, premier, premier. Donc si ça se trouve il n'aura même pas besoin de jouer les finales, il aura juste à faire premier au major et c'est fini. Non, non, mais impossible. On va le détrôner. Je vais m'entraîner sur la Scandinave et sur son ouverture de pute là et ça va être bon. Putain, faut que j'en trouve une autre. Mais C'est bon, ça va être bon. du coup là, alors je rentrerai les parties là un peu plus tard. Certainement dans la soirée ce sera à jour et puis j'enverrai un message sur le Discord. Ok. Mais là du coup actuellement donc Enzo t'es 5ème de la ligue au classement cumulé. Ok. Donc Ouais. tu restes dans le top 5. Avec les parties que tu viens de faire, je pense que tu vas rester top 5. Je pense pas que tu monteras ou que tu descendras. Ok, Mais, ok. mais voilà, en tout cas, vous avez proposé du bon niveau de jeu pour la ligue. C'est cool. On s'est concentré Ouais, là. Tu c'est vois, j'ai génial. une petite fatigue. Je peux pas jouer une partie de plus. Hein. Ouais, ouais, Ah, je te ouais. jure. Bah, la dernière, je l'ai senti, ouais. Ah, la dernière, j'ai même pas vu le match. Je l'ai même pas vu. Bah, même moi, je l'ai Merde. pas vu au départ. Quand t'as bougé la dame, j'étais en mode ok, on vient proposer échange de dame. Puis il y a joué Maxime Fermat et je fais ah, et en fait, il y a Matt. Moi, je me suis dit, à tout moment, il y a une couille. Elle est où la couille? Tu sais, putain. Ouais. En fait, moi, Comment je je me fais regardais. baiser, mais J'ai regardé Tour C8 avant Dame prend Matt. je voulais tour C8. Ouais, c'est ça, tour C8, ouais. Je Ouais. voulais un beau tour C8. Mais après, j'ai vu le truc, il y a mon cavalier à côté, il y a une couille ou. Ouais, ouais, et, ouais, je l'ai raté ça. J'ai raté l'idée et franchement, bien joué. Bien Ouais, joué, bien bien vu, bien joué. vu.
Ah, bien joué à toi aussi, Enzo. Hein. Ouais, bah, un petit peu moins, quoi. Bah, en soi, genre, on a commencé les 3 games, tu vois, la première game, on a fini en nul. Genre, Ouais, ouais. en vrai, c'est un BO3 du coup, au final, donc, comme on avait dit au début. J'ai regardé un peu à l'échec d'analyse. La première, elle est nulle, quasiment de A à Z. Enfin, t'étais gagnant quand même toute la partie. Ah bon? Mais. Ouais, Après, moi, t'étais je trouve que gagnant toute la partie sur la première. ah ouais, moi, je crois, la première, je voyais tous les trucs que tu pouvais faire de fou, auquel ça me mettait mal, tu vois. Putain, en fait, un Non, foiré, je calculais tout. t'étais gagnant, t'étais écrasant. Et en fait, quand t'as échangé la dame contre la tour, c'est devenu nul. Instant. Ah merde, ça, j'aurais pas dû du coup. Moi, je me suis dit, ouais, attends, j'ai de la qualité, enfin, j'ai les pièces, tu vois, j'ai la qualité, autant changer les pièces. Ouais, non, Après, genre, j'avais le stress, tu vois, mais j'avais pas le stress de à tout moment je perds. J'ai le stress du côté où c'est pas, je sais pas, combien de titres que je joue et combien de titres que je perds. On m'appelle Nepo chez moi, tu vois. Genre, à la base, Mais ouais, c'est vrai que bah, t'as fait combien de fois Challenger je peux bah, le toutes les fois où j'ai fait retrouver. premier. Je peux le retrouver du coup. Non mais oui, mais t'étais Challenger en mai, t'étais Challenger en septembre, en octobre et ce mois-là. Donc t'as été 4 fois Challenger avant aujourd'hui. 3 Et fois, pardon. 3 quatre fois où fois je me suis fait Challenger avant éclater. aujourd'hui et 3 fois où t'as perdu. Donc c'était 2 fois face à Lucas et une fois face à Enzo. C'est ça. Mais Ouais, là, après, voilà, Lucas, il fallait le faire hein, pour aller le choper quand même. Hein. ouais, Lucas, fallait le faire de fou. Donc, Ah ouais? Ah ouais, 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 Lucas, ouais. Lucas, Genre, franchement. en vrai, là, je me sens comme l'Irène, tu vois. Genre, je mérite pas. Tant que j'ai pas niqué Lucas, genre, Lucas, je le bats en partie normale. Genre, sur les tournois, en vrai, je mène les parties. Mais en titre, je me fais éclater. Si, on m'appelle Nepo dans le quartier. Tu vois, genre, Nepo peut taper des parties contre Carcel, mais en tournoi, là, il se fait baiser. Tu vois. Donc, ouais, on verra bien. Mais bon, là, il reste un truc à voir le mois prochain, du coup, voir le prochain tournoi, s'il y a Lucas ou pas. Je savais pas que Lucas était fort. Pour moi, il était vraiment dans les. Bah, Lucas, c'est un peu mon némésis. Genre, j'ai déjà vu, un peu comme toi, genre, j'ai déjà vu perdre contre des gens, genre, pas forcément fous, tu vois. Mais contre moi, il m'explose. Genre, il m'a déjà aussi tapé un 3-0, tu vois. Et je suis en mode, ah, d'accord. Ok, la vie et tout. Ok. Attends, il va falloir que je trouve les stats. Là. Où c'est que t'as mis le Google? Parce que je crois que contre ouais, Lucas, j'ai perdu une fois ou deux. Hein. Non, non, Ouais, c'est non, non, ça. non, t'es plus en négatif, je crois, face à lui. Hein. Ah ouais? C'est possible. Attends, je vais te Ah, dire pas de ça, beaucoup hein, dans ce mais. cas-là. Hein. Pour moi, c'est pas beaucoup. Hein. Lucas Enzo, pour moi, c'est pas beaucoup le négatif. Euh, Adversaire, Vampire Lucas. Ah oui, il a gagné deux fois, j'ai gagné une fois. Ok, ouais, bah 2-1. Bon. C'est pas encore représentatif, tu vois. Ouais, avec une nulle. Il Pour y a moi, genre, 1,5, 2,5. Il n'y a pas encore assez de parties en vrai, ouais. pour moi, C'est Lucas vrai que dans Enzo, ma tête, Lucas, ça je tape lui de mettais fou, la tu vois. misère à chaque partie. Hein. Mais sachant que là, ce que je pense faire maintenant qu'il y a 4 champions différents de la ligue, il y a Théo, Ouais. Lucas et vous deux, je pense Les qu'il y candidats. aura, il y aura un espèce de petit tournoi entre vous quatre, tu vois. Un petit peu le. Comment on pourrait appeler ça? Le All-Star, quoi. Ok, ouais. Je capte. Ok, ok. Ce sera un montant descendant ou ce sera Je pense à un petit un- système de poule où vous jouez chacun les uns contre les autres 2 manches et voilà. Hein. Ok, je capte. Moi, je vais vous laisser. J'ai un tournoi qui va démarrer dans 8 minutes. Ok, vas-y, bah Ok. écoute, bon. Donc, si On vous va voulez Il y aura aller, la rediff? si vous voulez aller regarder ça, bah, ça sera sur Twitch. Moi, je vais Ok. certainement couper le stream là maintenant pour avoir la rediff juste de la finale. Et Ok. il y aura la rediff peut-être de mon tournoi de chess bar. On verra comment ça se passe. Si le tournoi est intéressant, si les parties sont intéressantes, je le mettrai. Si je vois que le tournoi, je me fais laver, il n'y aura pas de rediff. Ok. Envoie le lien Twitch quand même. Je l'ai Comme ça, mis si tu te fais sur laver, je le vois quand le. même. Il est sur le Discord si jamais. Hein. Ok, je regarde ça. Comme Dans ça, je me Major? connecte, je fais ma vie, et puis tout va bien. Hop. Dans quoi? C'est dans Il est où l'annonce? Dans le lien? annonce, ouais. Dans l'annonce. Ok, dans l'annonce, ok. Je compte pour. Ok, d'accord. Et je vais essayer de voir ça du coup. Bon, écoute, frérot, bonne chance. Merci. Bon, on va tenter la perf parce que là, je regarde le Hello des gens. Il y a du 2500, 2100, 2000, 1900, 1800. Ça joue quoi? C'est un tournoi ouvert? Non, c'est un C'est un tournoi tournoi ouvert ou fermé. pas? C'est un tournoi fermé. Ah merde. Mais Ah, je serais c'est venu le de fou. chess bar, c'est ce dont je t'avais parlé dans les bars, etc. Ah, Et ils font un ouais, tournoi en ok. ligne de temps en temps.
Ok, ok. Bah ouais, tu me dis ça et puis tu dis, entends-moi un message quand le stream commence. Bah là c'est dans 7 minutes, donc juste moi je fais une petite pause Vas-y. et voilà. Bah Ok, écoutez bah les je vais gars, me bah, manger moi. bon courage, bonne soirée. Ouais, bonne soirée à tous les deux et puis bah peut-être sur le stream si vous passez. Yes. Ok, d'accord. Allez, Vas-y, bah écoute à toutes. Allez, tchuss à les toi. gars. Bon, alors nous on va s'arrêter là. On va faire une petite pause, juste relancer le stream pour la rediff et on va partir pour un petit tournoi de chess bar. Je vais réexpliquer vite fait là pendant les quelques minutes qui restera. Qu'est-ce que c'est Chess Bar et je vais vous présenter un peu le concept. C'est un gars de Bordeaux qui a trouvé un concept hyper sympa. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Allez, à tout de suite.